Oh, pardon. Excusez-moi, je vous avais pas vu. En fait, vous me dérangez. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Avec toutes ces histoires de confinement, je vous avoue que c'est un peu compliqué quand même de faire des vidéos. Surtout à l'étranger, hein, alors que le thème principal de la chaîne, c'est quand même le voyage. Mais bon, on s'adapte. Et pour s'adapter, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait des vidéos à la maison. En face cam, j'en ai d'ailleurs déjà fait, et d'ailleurs j'invite tous ceux qui ne connaissent pas la chaîne à aller visiter, à aller jeter un œil sur les différentes vidéos que je propose. Vous verrez, c'est assez varié, mais le thème principal reste quand même celui du voyage, voilà. Alors le problème, c'est qu'en ce moment, c'est un petit peu la merdouille, hein, on va pas se mentir, pour bouger, voilà, c'est pas évident. Je vais pas vous rappeler toutes les raisons anxiogènes qui font que c'est compliqué, mais vous avez compris, il va falloir que je fasse en sorte de pouvoir continuer à sortir des vidéos durant ces temps incertains. Donc mes vidéos seront désormais plus axées sur les face cam et moins donc sur les voyages, hein, même si de temps en temps j'en sortirai une. Alors moi, concernant ma chaîne, ce que j'ai remarqué, c'est que ça part un petit peu dans tous les sens, on ne reste pas concentré sur une thématique en particulier. Donc j'ai réfléchi à l'orientation que je pouvais donner à mes vidéos face cam, et au fil rouge qui servirait de ciment à ma chaîne, et je me suis dit que j'aimais bien tout ce qui était performance un petit peu extrême, tout ce qui était performance au niveau superlatif en fait, hein, voilà. Les plus longs, les plus courts, les plus grands, les plus petits, enfin vous voyez, tout ça. Maintenant que j'ai ma thématique et en attendant que je produise plus de vlogs de voyage, lorsque ce sera possible de sortir du voyage, on fera du voyage, mais en attendant on n'a pas le choix. Le reste de mes vidéos face cam sera plutôt axé sur ce thème. Donc j'espère que vous apprécierez, et si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Alors je vous sers pas la soupe habituelle avec les pouces bleus, etc. L'abonnement, pas l'abonnement, mais allez-y quand même, si vous voulez vous abonner, c'est pas grave. Voilà, alors le premier sujet de cette thématique sera le gratte-ciel le plus fin du monde. Alors pourquoi ce sujet en particulier? Eh bien parce que c'est une très bonne question que vous me posez. Merci de l'avoir posé. Voilà. Merci. Et puis, j'ai envie de rajouter que tel est mon bon plaisir. Voilà, tel est mon bon plaisir. J'adore dire cette phrase-là. Hein, hommage à notre grand roi Louis XIV, bien sûr, bien entendu. Allez, c'est parti, go. La tour Stanway dresse fièrement sa silhouette longiligne dans le ciel new-yorkais. Il ne s'agit pas du gratte-ciel le plus haut du monde, mais du plus fin. Tout juste terminé, cet édifice incroyable est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Depuis 2019, le plus haut gratte-ciel du monde est le Burj Khalifa, qui culmine à 828 mètres d'altitude. Il est situé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, et bien qu'il soit l'édifice le plus haut de la planète, sa silhouette élancée a pourtant bien du mal à rivaliser avec la toute nouvelle tour Stanway de New York. Depuis quelques années, principalement dans cette ville à la skyline si emblématique, une nouvelle tendance s'installe. Il s'agit de celle des super slenders, traduction super mince, ou gratte-ciel crayon, des immeubles alliant hauteur et très faible emprise au sol. Achevée en 2019, la tour Steinway se situe au croisement de la 111e et de la prestigieuse 57e rue à Manhattan, que l'on surnomme l'allée des milliardaires, en raison à la fois de ses enseignes de luxe et du profil de ses habitants, capables d'acquérir sur un coup de tête des biens immobiliers estimés à 20, 30 ou 50 millions de dollars. La Steinway Tower représente une étape majeure dans la construction. Ultramoderne et luxueux, le gratte-ciel le plus fin au monde se distingue par les prouesses d'ingénierie ayant permis sa construction. Cette œuvre est d'ailleurs signée Shops Architects, un cabinet notamment à l'origine du Barclays Center, la salle accueillant l'équipe de NBA des Nets de Brooklyn. La Steinway Tower a le plus faible ratio largeur-hauteur parmi tous les gratte-ciel avec un coefficient d'élancement de 1/24e, c'est-à-dire que sa hauteur fait 24 fois sa largeur. Ce fin haricot culmine à 435 mètres, ce qui en fait le 3e plus haut gratte-ciel de New York et le 4e plus haut des USA. Mais bien que son élancement soit très impressionnant, la tour occupe néanmoins la 28e place au classement mondial. Le profil particulier et le rapport d'élancement exceptionnel de la tour ont nécessité la construction d'épais murs de contreventement sur les faces est et ouest et l'installation d'un amortisseur à masse au sommet afin de stabiliser l'ensemble. Ce super slender de 82 étages réserve les 5 premiers pour des espaces de loisirs partagés et des commerces haut de gamme. Les 77 niveaux restants accueillent des appartements luxueux en duplex ou occupant tout un étage. L'appartement situé le plus haut se négocie pour une somme avoisinant les 100 millions de dollars. Alors si vous cherchez un appartement avec une jolie vue sur Central Park, il est temps d'épargner quelques pièces dans votre tirelire. Mais attention, ça risque de prendre un peu de temps.
La façade en bronze et terre cuite représente un hommage à l'histoire de l'art déco de New York et la forme du bâtiment s'inspire des emblématiques tours de la ville du début du XXe siècle. Malgré sa minceur record, il n'en reste pas moins que la construction de la Steinway Tower a nécessité l'utilisation de plus de 37 millions de litres de béton. Bon et bien voilà, c'était le premier épisode de ce nouveau concept, j'espère vraiment que vous avez apprécié, dans tous les cas j'en ferai d'autres. Bon, celui-ci était peut-être un petit peu trop court, je commence, et puis on a pour l'habitude de dire plus c'est long, plus c'est bon. Moi je dirais plutôt plus c'est long, moins c'est court, hein. En fait, un point trop n'en faut, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle casse. Qui c'est qui a pété? Qui c'est qui a pété? Bon, prenez soin de vous les amis, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore si ce sera un sujet comme celui-ci ou un vlog voyage, puisque j'envisage de partir à l'étranger dans très peu de temps, en espérant que les frontières ne soient pas bloquées une nouvelle fois, mais je garde espoir et je suis ravi de vous voir ici, et surtout de lire vos commentaires. C'est ce qui m'importe le plus, bien au-delà des pouces et compagnie. De l'échange, bon sang, hein, de l'échange, ce n'est pas croquignolesque. Hein. Ce qui est croquignolesque dans le monde où nous vivons. Je vous dis à la prochaine, à bientôt, tchuss.